c'est effectivement l'événement de cette fin d'année. C'est le Domino Day, autrement dit le jour du domino. Voilà ce qu'a dû se dire la direction de France Télévisions face à la réaction en chaîne infernale qui a provoqué le refus de Caroline Roux, puisque côté Mercato, tout commence par une volonté de la direction, remplacer Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Donc Lapix est poussée vers la sortie, on lui propose l'émission politique qu'elle refuse, donc elle quitte France Télévisions pour M6. Le 20h est alors proposé à Caroline Roux, qui hésite puis dit non, elle préfère rester danser dans l'air, se concentrer sur les rendez-vous politiques. Mais dans l'intervalle, une autre case avait déjà été anticipée. Aurélie Casse, dont l'émission Célébdo est supprimée et remplacée par une version week-end de C'est à vous, animée par Mohamed Bouafsi, devait prendre la place de Caroline Roux sur c'est dans l'air, en semaine, sauf que Caroline Roux reste, et Aurélie Casse hérite donc seulement des éditions du vendredi et du samedi en remplacement d'Axel de Tarlet de C'est dans l'air. Pour la garder dans le giron du service public après des appels du pied de LCI et de BFM, France Télévisions lui confie aussi les primes événementiels de la 5, Le Monde en face. À ses côtés, comme Joker dans c'est dans l'air, arrive Salia Braclia, elle c'est un autre cas de figure, écartée de la matinale de France Info après des désaccords avec Agnès Varamian, elle rebondit sur la 5 à la place de Maya Loquet qui devient elle titulaire en semaine à Télématin. En effet, avec son comparse Damien Thévenot jusqu'à la cantonée au week-end de la matinale de la 2, ils prennent la relève en semaine de Flavie Flamand et de Julien Arnaud dont le duo arrivé il y a un an seulement n'a pas pris. Aussi Joker du 20h, Julien Arnaud quitte France 2 après une seule saison et part sur BFM TV pour animer la tranche du 10h midi. Flavie Flamand, elle, est recasée sur France 3 à la mi-journée avec un format de terrain inspiré de Midi en France. Agathe Le Caron, dont le nom a brièvement été envisagé pour ce format, hérite finalement d'un autre chantier après avoir laissé les clés de la maison des maternelles à Marie Portolano qui arrive sur France 4 dans une version enfant-ado de l'émission. Le Caron hérite d'une déclinaison de son émission Bel et Bien en quotidienne à 9h30 sur France 2 sous le nom de Bel et Bien Ensemble pour parler bien-être et santé mentale. Le week-end donc, Télématin se libère et c'est Mélanie Taravant, dont l'émission C'est médiatique a été supprimée et Le Monde en face donné à Aurélie Casse qui reprend l'animation accompagnée de Samuel Olivier, ancien de Beansport. Côté divertissement, Laurence Boccolini est débarquée des enfants de la télé et remplacée par Faustine Bollard. Boccolini reste sur le groupe, elle conserve l'émission juste avant le prime mot de passe et pourrait récupérer un jeu en développement qui ment, un quiz avec des imposteurs, ainsi que le quiz des champions animé aujourd'hui par l'omniprésent Cyril Ferraud qui lui animera un nouveau jeu en prime sur France 2 où 150 candidats joueront avec leur intuition pour 50 000 €. Et au final, aux 20h, c'est Léa Salamé qui accepte le job tout en gardant Quelle époque le samedi soir. En compensation pour les autres incarnations de l'info, la direction a accordé à Laurent Delahousse un nouveau magazine sur l'international qui va s'appeler Ainsi va le monde et à Julien Buget qui reste aux 13h une émission économique sur France 5 qui s'appelle Question d'argent. Cette année, pas d'arrivée marquante au sein de France Télé, mais un véritable château de cartes à faire tenir debout entre diplomatie et économie à faire. Dis-moi selon toi quels sont les bons et les mauvais choix de France Télé pour cette rentrée et abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité des médias.